ici, grandir avec le trading. Les traders parlent aux traders. En ce 18 juin 2020, je vous propose d'étudier le GBP-USD qui s'est bien cassé la figure aujourd'hui, mais depuis 14 heures à peu près. Il y a eu du news, mais plutôt vers 11 heures le matin, et là, ça a bien dégringolé. Donc, on a une configuration en M15 qui est vraiment baissière. La même chose en journalier, enfin en horaire plutôt. On voit bien que ça descend bien, hein. RSI inférieur à sa zone de neutralité, stochastique bien bas, et puis les deux courbes moyenne mobile 20 et 50 qui caractérisent vraiment le mouvement baissier. En journalier, qu'est-ce qu'on a de particulier? On voit que j'ai fait quelques trades pour m'amuser aussi. Eh bien, c'est plutôt haussier, et là, on est dans une vague de correction. Donc, c'est pas incompatible avec une prise de mouvement à la baisse. Sur le moment présent, à savoir une prise de position de swing trading en M15. Alors, attention, on est quand même jeudi, donc il n'y a plus beaucoup de laps de temps avant que la semaine se termine, mais on peut envisager un petit mouvement. Donc, sur une baisse, l'avion a son moteur qui descend, enfin qui est en sous-régime, donc l'avion tombe, le manche à balai vers le bas, là il semble que le pilote tire un peu le manche et donc on a une reprise d'altitude, mais comme le moteur n'est pas réactivé, c'est ça qu'il va surtout falloir surveiller, et bien en fait je vais m'attendre justement à ce que le mouvement de correction s'atténue, s'affaiblisse, avant de repartir vers le bas, et c'est cette position-là que je vais tenter de prendre. Donc pour l'instant, on va attendre que cette correction se finisse. Quand est-ce que je le saurai? Eh bien tout simplement, déjà si je passe en unité de temps inférieure, en 5 minutes, je vais voir certainement cette consolidation se freiner, se ralentir. Je pense qu'on ne va plus en être très loin. On va avoir un stochastique qui va repasser sous son signal. Certainement, si tout se passe bien, le RSI qui va repartir vers le bas. Donc voilà, pour l'instant, je vais surveiller et on se tient au courant très vite. À tout de suite. Alors, de retour sur le GBP-USD, plutôt en M5 qu'en M15 finalement, car je le trouve beaucoup plus propre. M15, voilà, c'est pas encore de configuration, enfin la configuration n'est pas finie, bougie impulsive, hésitation en cours, il faudrait une bougie dans l'autre sens, donc encore un coup d'un quart d'heure dans les dents. Moi je souhaiterais quand même aller un petit peu plus vite parce que bon, la semaine arrive à la fin et on va pas pouvoir tenir la position éternellement. Donc, configuration sympathique, impulsion, hésitation, et là, si la bougie se termine, elle vient de se terminer, on a une belle bougie qui va dans l'autre sens, donc je vais tout simplement prendre la position, hop, avec un lot de GBP-USD à la vente. Et donc, quand j'arriverai ici, si j'y arrive, je prendrai à peu près la moitié de ma position, enfin exactement la moitié de ma position dans ces eaux-là, donc ça coïncide avec le dernier plus bas, et en cela, c'est intéressant. Donc, à suivre. 18h05, donc le GBP-USD est en train de latéraliser, c'est jamais forcément bon, puisque dans cette stratégie de retournement de swing trading, on s'attend tout simplement à ce que le prix parte vraiment rapidement dans l'autre sens. Quand c'est pas le cas, c'est qu'il y a anguille sous roche, donc en général c'est qu'il y a pas mal d'acheteurs qui se repositionnent, et il y a pas mal de vendeurs qui ont vu ce que j'ai vu, et donc quand les deux se confrontent, on connaît pas trop l'issue. Et c'est dommage qu'on n'ait pas les volumes sur les CFD. S'il y a eu beaucoup de volume, on aurait pu se dire là tout le monde est en train de s'épuiser et à un moment donné ça va partir soit en haut soit en bas. Bon, là même en l'absence de volume, ce qu'on peut faire c'est considérer que, on va peut-être zoomer un petit peu, qu'on est dans un range, ça c'est indéniable, et que la sortie sur une bougie de contrôle qui serait à peu près ici, on va dire, voilà, la sortie par le haut par le bas va nous indiquer la suite. Si ça sort par le haut, on coupe tout. Si ça sort par le bas, on avait raison et on maintient en position. La suite dans quelques instants. Bon, et bien là, la situation est claire. On s'est tout simplement planté et il faut fermer la position. Regardez d'ailleurs, c'est assez impressionnant lorsqu'on est en DTIC, puisque quand on n'a pas le volume, on peut voir finalement le nombre d'échanges tout simplement en se rapprochant du prix. Regardez cette configuration relativement standard, classique, de range. Le prix, le RSI va au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, etc. Le prix fait la même chose dans ce petit rectangle. Bon, le stochastique, on n'en parle pas, il fait la même chose. Et quand est-ce que ça se termine? Ça va se terminer tout simplement à un moment donné, voilà, quand le RSI va finalement faire ses oscillations, non pas autour de cette zone-là,
mais autour d'une zone un petit peu plus haute, ce qui caractérise tout simplement un momentum haussier. Donc ça serait plutôt quelque chose comme ça, voilà. L'oscillation moyenne est à peu près de ce style-là, un petit peu plus haut même, et donc ça caractérise tout simplement, voilà, quelque chose comme ça, donc un trend haussier. Ce qui veut dire, alors je dis pas qu'on est sorti de position parce qu'on était en Santic, parce que ça sortait, mais tout simplement, on voit en Santic très rapidement, eh bien en fait ce phénomène de cassure du range vers le haut, ce qui n'est pas forcément bon dans notre position. Comment on traduit ça? On traduit ça tout simplement en se disant que peut-être quand même 15, il aurait mieux valu avoir été un peu plus patient, avoir attendu cette fameuse bougie de confirmation avant de se positionner. C'est un peu ça le problème de la bourse, c'est que finalement c'est les gens impatients qui donnent leur argent aux gens patients. Maintenant, il ne faut pas le voir comme un gros problème. On s'est tout simplement trompé. Alors peut-être pas sur le fond, peut-être que en pratique, on a raison que le prix va redescendre. On est juste positionné un petit peu trop tôt. Donc ce que je propose, c'est de patienter, de voir un peu ce que va faire le prix pour éventuellement se repositionner ou tout simplement annuler la prise de position s'il s'avère que le scénario s'invalide. Vraiment le signal ultime étant bien sûr en M15, une cassure du RSI au niveau de sa zone de neutralité, un pullback et donc une continuation à la hausse, auquel cas je me serais complètement planté. La suite au prochain épisode. Donc 18h30, ça va être la fin de la journée. Le prix continue de stagner, avec des oscillations vraiment, on voit à chaque fois le prix qui bute contre justement pile le cours où je suis rentré. Concrètement, avec la technique que j'utilise, lorsqu'on détecte un pattern de retournement et que le retournement n'a pas lieu, c'est qu'il y a énormément de contre-forces, de forces qui sont en opposition de votre biais et qui sont en jeu. Et quand ça dure une fois, deux fois, un deuxième rebond, c'est que clairement il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans le marché. Certainement que là je m'attendais à ce qu'il y ait encore des vendeurs. Maintenant c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup depuis le début de l'après-midi, surtout ici, beaucoup de ventes. C'est ici, il y a eu un fort mouvement de rachat ici, suivi d'une belle vente. Donc là on avait un beau retournement, c'est tout de suite parti à la baisse, une hésitation peut-être de une ou deux bougies, et après ça a continué. Mais là, lorsqu'il y a quand même autant de bougies qui marquent une hésitation, ça laisse le temps à la moyenne mobile 20 finalement de repartir à la hausse. Et là on a clairement un scénario qui est de moins en moins propre. Ici, on aurait dû normalement avoir un RSI qui replonge, un stochastique qui fait la même chose. Là, on se rapproche de plus en plus de la zone de neutralité. Il y a fort à parier que finalement, et si on se base sur une unité de temps un peu plus longue, donc on va repartir certainement à la hausse après une si forte baisse, repartir peut-être à la hausse ou consolider vraiment très longtemps avant qu'une nouvelle issue se profile, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais pour l'instant, comme on n'en sait rien, le mieux c'est de rester à l'écart du trade. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, vous allez voir, il n'y a pas de bricolage, je ne gagne pas à chaque fois. Il y a des fois où on perd, il y a des fois où on stagne. Ça fait partie du jeu, il faut bien en prendre conscience. Ce qui est surtout important, c'est de voir l'aspect psychologique qu'il y a derrière, ne pas s'en vouloir finalement d'avoir pris un trade qui est perdant. Ça fait partie du jeu, c'est la statistique. Vraiment, le plus important, c'est de voir quand ça ne va pas dans votre sens, c'est de couper tout de suite. Vous êtes trompé, c'est tout, et pas forcément de revenir tout de suite dès que le prix redevient à peu près propre. Non, il faut vraiment que tout coïncide, quitte à louper l'opportunité, parce que c'est pas clair. Quand quelque chose n'est pas clair, on attend la prochaine opportunité qui peut paraître claire. Et puis bien sûr, quand ça se passe bien, on a eu l'occasion de le voir 2-3 fois jusque-là, c'est d'accompagner au maximum le prix pour maximiser ses gains. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.